passer, au-delà, dans l'espace ou le temps. Pas, chaque temps d'une marche. Passer, traverser. Passage, action de passer. Passant, personne qui passe. Passager, personne transportée. Pas, mouvement pour une danse. Passe, action de passer. Passer, qui n'est plus. Je suis par mon métier un nomade moderne et c'est la vie que j'ai voulu vivre depuis longtemps. Euh, Photographier, c'est écrire avec la lumière. C'est aussi une façon d'écrire mon carnet de bord, ma vie. J'adore écrire aussi des mots, mais j'ai jamais franchi le pas. Mais là, ça me permet de me rappeler des instants que j'ai traversés et qui sont venus me chercher et qui m'ont touché. Et donc, c'est des photos qui sont liées à mon activité de musicien, où je suis toujours entre deux trains, entre 2 jours de concert, et en transit en fait. Et le passager, finalement, c'est aussi moi. Vibration, c'est quand même un terme de musique. Il y a une sorte d'harmonie entre les mots, entre la lumière. Si on devait résumer notre travail une fois installé là, et in situ, je dirais oui en effet qu'il y a une synesthésie entre le son, le son des mots, le son des mots et la lumière et la musique, puisqu'il y aura aussi un concert. Passe, passer. Le travail d'écriture, en fait, s'est fait après coup, c'est-à-dire qu'on a déjà échangé autour des images. Au départ, il n'était pas question que j'écrive, en fait. C'était juste, voilà, on partageait en fait ces images et puis on essayait de voir si on pouvait fabriquer un corps à partir de ça, quoi. Mm. Et la question de l'écriture, elle est venue au moment où on a commencé à trouver des liens, à sentir qu'il y avait comme ça une cohésion, une cohérence. Et c'est venu naturellement, en fait. J'ai écrit ce texte-là parce que j'ai vu aussi Édouard prendre des photos. En fait, voilà, j'ai compris aussi à travers sa gestuelle ce qui mettait aussi derrière ça. Donc j'ai écrit ce texte-là. Après, j'ai écrit des petits textes en résonance avec des images particulières. Et ensuite, moi, ça m'a donné aussi envie d'écrire des textes destinés à être lus. Et donc à être pas vraiment mis en musique parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé, hein. C'est à nouveau un dialogue en fait, voilà. après entre la voix et la musique. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, quand j'ai entendu, à un moment, j'ai dit à Célia, il faut que tu t'enregistres à dire tes textes. Mm. Ça va leur donner du corps. Et du coup, j'ai entendu ça et c'est devenu évident pour moi qu'il y avait un troisième volet. Un volet sonore en ressac de nos échanges très riches en fait. Je crois que c'est bien de le dire aussi, c'est des rencontres rares. Ben, c'est une rencontre déjà en voilà, fait à l'origine. C'est pas un projet, c'est-à-dire c'est pas un projet, c'est pas une idée, c'est pas un concept, c'est une rencontre en fait. C'est-à-dire que moi je cherchais enfin, j'y voyais rien en fait, j'y voyais plus rien dans toutes mes photos. Je sais qu'il y a des belles photos et des photos qui ont du sens et pour moi qui ont beaucoup de sens. Mais je cherchais un œil extérieur et je pensais pas qu'il allait être aussi intérieur finalement. Donc il y a un regard très, très, très savant, je dirais, et extérieur de Célia, mais à la fois il y a un regard intérieur complice et qui fait qu'il y a
on s'est échafaudé ce projet. Et le troisième volet est né parce que j'ai entendu la voix de Célia qui, et que je trouve très juste et très musicale et très mélodique. Et du coup, j'ai eu envie de proposer, on en a discuté, et on a eu l'idée de faire un troisième volet sonore. Et je pense que dans l'édition, il y aura un QR code. Voilà, au lieu de mettre un CD, on pourra écouter aussi les 30 minutes de musique que j'ai composées sur les textes de Célia. Voilà. C'est l'idée d'une balade en fait, hein. C'est l'idée aussi d'une balade entre des images, Tout des simplement. textes, d'une voix, une musique, une voix qui est une musique qui devient une voix. Enfin, au bout d'un moment, tout se mélange en fait. Une femme va chercher un homme sur le quai d'une gare. Il sourit, rit, fond en larmes. L'idée de la fresque, elle était là depuis le départ, mais c'est vrai qu'après le lieu l'a vraiment appelée encore plus, quoi. D'avoir des rythmes aussi différents, comme en musique, comme on l'a beaucoup dit aussi, comme dans les textes, d'avoir des rythmes différents aussi dans l'exposition. Donc ces grands formats qui sont plutôt qui ont quelque chose d'assez stoïque en fait, où on peut vraiment se plonger dedans et passer du temps là. Et la fresque, elle est plutôt elle est très dynamique, c'est-à-dire que visuellement, le regard il est sans arrêt sollicité. On rebondit en fait d'une image à l'autre, d'un texte à l'autre. Et en fait, il y a sans arrêt des rebonds dans l'exposition, et même avec la pièce sonore, quand on entend, on est aussi en face de la fresque et on est dans cet espace aussi avec les images. Donc ça participe de la composition des tirages de la fresque. Ils sont nus, c'est-à-dire que c'est du papier. Le papier, c'est une peau. Il y a un grain du papier. On voulait aussi qu'il y ait ce rapport-là direct à une peau de l'image en fait. Mais ça fixe pas l'image dans un cadre quelque part. Ça dynamise les choses. Et ça fait en effet comme un entomologiste qui collectionne les papillons et qui va délicatement les agrafer sur... il y a un peu de ça en fait. Une image, c'est éphémère et à la fois c'est un instant qui dure à jamais. C'est le paradoxe du photographe aussi, non ? C'est de capter l'éphémère qui dure toujours. Là, par exemple, cette photo-là, on jouait dans cette église, dans cette cathédrale à Berne, là. Et tout d'un coup, il y a cette femme avec son sac à dos qui rentre dans l'église et qui reste stoïque comme ça. J'ai eu le temps de prendre 3-4 photos. Après, ce qui ressort aussi, c'est que c'est à la fois très intime et très public, ou très universel. Je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est très intérieur et en même temps très tourné vers l'extérieur. Il y a toujours cette espèce de double mouvement entre quelque chose de très personnel, très intériorisé, et quelque chose qui en même temps est sans arrêt tourné vers l'autre. Là, je pense que ça caractérise le projet aussi. J'ai l'impression que ça me caractérise pas mal aussi de cette envie de solitude, parce que photographier c'est un acte solitaire pour moi. C'est comme un trip où on part 3 heures ou une journée. Et à la fois, comme je suis musicien et que je n'existe que dans le but de faire créer des émotions avec les sons, et là avec les images, mais avec les sons, il y a ce côté ouverture et fermeture qu'on retrouve dans un clic d'appareil photo aussi. En fait, là, nos passagers sortent de l'ombre. Pour moi, c'est ça aussi.
ça, c'est une mise en lumière comme ça de tout ce que ça contient, quoi, en fait, émotionnellement. Et on peut pas mieux dire, hein, de sortir nos passagers de l'ombre, comme tu as dit, c'est parfait. C'est ce qui est émouvant, c'est ce qui m'a touché hier aussi en arrivant, c'est comme si c'est un lieu qui rassemble presque des personnes pour célébrer quelque chose. Quoi, je ne sais pas, c'est à vous de décider maintenant.